hein, un topo chez les adventistes, quand j'étais à Berthois, il y a 30 ans ou 40 ans, on ne sait plus, on ne calcule plus les années maintenant, parce que, où on avait dit que 10 moins 1 égale 0. Alors 10 moins 1 égale 0, j'étais allé l'écouter, hein, avec ma Bible, mon habit, même j'étais parti là-bas. Et j'avais écouté le prédicateur qui était là. Alors, il avait dit des choses qui étaient un peu étonnantes quand même, notamment, il avait parlé à un moment de l'apôtre Pierre, et il disait que l'apôtre Pierre ne veut pas être le pape. Et la raison est simple, c'est que Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Donc s'il a renié, c'est qu'il ne peut pas être pape. Personnellement, j'ai trouvé ça bizarre, et dans ma tête, je me suis posé la question, je dis, et toi, là, quand tu prêches devant nous tous ici, là, tu penses que tu prêches parce que tu ne pêches pas? C'est pas parce que Pierre a péché qu'il ne peut pas être pape, il n'y a aucun lien entre les deux. C'est pas parce que moi je pêche que je ne peux pas vous prêcher aujourd'hui. C'est pas parce que je pêche que je ne peux pas célébrer la messe ou donner les sacrements. Maintenant, dans les péchés, il y a aussi péché et péché. Et Pierre, il a demandé pardon à Dieu, il a été réconcilié, et Dieu lui a donné son pardon. Et forcément, pour lui, ça a été une épreuve terrible de pouvoir trahir comme il a trahi Jésus. Mais ça lui a donné une force aussi extraordinaire. Parce qu'après, il a compris ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Et donc, le passage, c'était 10 moins 1 égale 0. Alors, 10 moins 1 égale 0, ça veut dire quoi? Donc, 10 moins 1, on sait que c'est égal à 9. On a fait des mathématiques, j'ai quand même un bac C, moi aussi. Hein. Donc 10 moins 1, on sait que ça fait 9. Et eux, c'est le thème, c'est 10 moins 1 égale 0. Et bon, c'était bien expliqué, c'était bien, moi j'ai trouvé ça bien. C'est 10 moins 1 égale 0, ça veut dire qu'il y a 10 commandements. Et parmi les 10 commandements, à partir du moment où tu désobéis à un commandement, tu as désobéi à tous les commandements. Et c'est à cause de passages comme ceux-ci que, après, les gens vous disent que tous les péchés sont égaux. Parce qu'à partir du moment où tu as péché contre la loi. Alors, je vous lis le passage dans l'épître de Jacques, chapitre 2. Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui dit ne commets pas adultère et dit aussi ne commets pas de meurtre. Or, si tu ne commets pas l'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc, on voit ce que veut dire ce passage. C'est Jacques chapitre 2, hein, à partir du verset 8. Et donc dans ce passage, vous voyez, pour montrer qu'à partir du moment où tu désobéis à un commandement, tu as désobéi au commandement. Mais ça ne veut pas dire que tous les péchés sont égaux. J'espère qu'on fait bien la différence entre les deux. Alors, c'est pour ça que la loi juive, avec la loi, n'a jamais amené au salut. Ils ne savent pas comment Dieu nous fait juste. Et il n'y a pas de salut possible chez les juifs. On dit que c'est la même chose chez les musulmans, que je connais un peu moins, bien sûr. Et ils veulent établir leur propre perfection. C'est pourquoi ils ne sont pas entrés dans le chemin de justification de Dieu. Car le Christ est le but de la loi. Alors ça, j'ai beaucoup aimé ça ce matin, hein. Romains chapitre 10, verset 4. Car le Christ est le but de la loi. La loi juive va se terminer quelque part par l'arrivée du Christ. La loi juive va être là pour montrer aux hommes que vous êtes incapables d'être justes. Vous êtes incapables de vivre selon ce que moi, Dieu, je vous demande. Et maintenant, la loi est là pour faire de vous tous des pécheurs. Ce que dit Romains 3, 23, toujours l'épître aux Romains, hein. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous foutus. Et c'est pour ça que la seule solution maintenant, c'est que le Christ vienne pour nous sauver. Car le Christ est le but de la loi. Car le Christ est le but de ceux qui, à cause de la loi, sont pécheurs, et ceux qui, étant pécheurs, ils seront sauvés par le Christ. Donc le Christ est là. Et c'est alors que tout croyant devient juste. Et je deviens juste par le Christ qui me sauve. Je vous rappelle Romains chapitre 8, verset 29, 30. Hein. Ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Donc il t'appelle à entrer dans son plan. Et maintenant, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Car le Christ est le but de la loi, c'est alors que tout croyant devient juste. Je deviens juste lorsque Jésus-Christ, mourant pour moi sur la croix, me présente devant son Père maintenant, j'ai envie de dire sans péché, et c'est ainsi que je deviens juste. Notre justification s'obtient par la croix du Christ. Moïse parle bien de devenir juste par la loi. Il a écrit « Celui qui la met en pratique vivra ». Mais comme personne ne peut la mettre en pratique, on fait comment? C'est ça qui est compliqué. Mais de son côté, la justice qui vient de la foi te dit
Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. C'est une façon de dire que le Christ devait en descendre. Qui montera au ciel? C'est parce que tu te poses la question. Qui pourra donc monter au ciel? Ben forcément, la réponse c'est une façon de dire que le Christ devait en descendre. Il y a un passage dans Isaïe, je ne sais plus, sur le chapitre 66. Ah, si tu descendais des cieux et venais sur terre. Et on comprend. Oui, Dieu, c'est facile, tu es là au ciel, tu es tout ça, mais si tu pouvais descendre. Il est descendu sur terre, il est venu, accouché par la Vierge Marie. Le bon Dieu a permis que son Fils puisse venir. Et le Fils de Dieu qui est Dieu est venu sur terre, accouché par Marie. Si tu descendais, il est descendu du ciel. Et maintenant qu'il est descendu du ciel, qu'est-ce que nous faisons? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Et ensuite, qui descendra dans la Bible? C'est une façon de dire que le Christ devait remonter d'entre les morts. Verset 8. Et ensuite, il est dit, la parole est proche de toi. Elle est déjà dans ta bouche et dans ton cœur. Alors, c'est clair que la parole pour nous, alors, la parole c'est quoi? La parole c'est Jésus-Christ qui enseigne. Rappelez-vous la tentation du Christ au désert dans Matthieu chapitre 4, transforme ces pierres en pain et mange. Et Jésus répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le pain c'est de manioc, de couscous, de bongo, je sais pas quoi, de nkui, de ndolé, de tous les mets qu'on connaît. Donc l'homme ne vit pas seulement de nourriture, c'est pas seulement l'alimentation qui nourrit le corps, qui est importante. Transforme ces pierres en pain et mange. L'homme ne vit pas seulement de pain, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est pour nous une nourriture. Et cette parole de Dieu, si je veux être victorieux de cette première tentation, il faut que je vive de la parole de Dieu. Et vivre de la parole de Dieu, c'est quoi? Ce qu'on appelle en bon français, faire la volonté du Père. Je fais la volonté du Père à partir du moment où la parole de Dieu qui est dans ma tête, je la mets en pratique dans mon corps. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, tu m'as fait un corps Seigneur pour faire ta volonté. Et mon corps m'est donné pour faire la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu qui est donnée par le Christ est transmise aux apôtres. C'est-à-dire que c'est l'Église qui donne la parole de Dieu au monde. Je vous rappelle que la Bible n'est née qu'en l'an 400. La Biblette en 1826. Donc entre la venue de Jésus-Christ sur la terre et la Biblette, vous voyez le nombre d'années qu'il y a. En pratiquement 1800 ans. Entre Jésus-Christ et la Biblette. Entre Jésus-Christ et la Bible, il n'y a que 400 ans. Alors, et on a donc cette parole de Dieu qui est donnée par le Christ aux apôtres. Alors certaines personnes vont écrire, il y a des écrits qui vont circuler, d'autres qui sont de vrais, d'autres qui sont des faux. L'Église va discerner, comme vous le savez. Et puis on aura donc 27 livres dans le Nouveau Testament, 73 livres dans la Bible en l'an 400. Et cette parole de Dieu est proche de toi. Elle est déjà dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on découvre Jésus-Christ, qu'on devient chrétien, on n'a qu'un seul désir, c'est de garder sa parole. C'est pour ça que quand tu demandes aux gens que la parole de Dieu, elle est liée à quoi? Premièrement, non pas à mon cœur, mais à mon intelligence. Parce qu'une parole, la parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et la parole de Dieu qui est la vérité vient dans mon intelligence. Et c'est pour ça que c'est une question d'intelligence de savoir ce qu'est la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est une question d'intelligence que de choisir son église. C'est pour ça qu'un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Ça ne peut pas être autrement. Donc la parole de Dieu qui est donnée par le Christ aux apôtres, qui est gardée dans l'église, voilà, elle est dans ta bouche. Parce que toi aussi tu veux la proclamer, tu veux la donner aux autres. Et nous avons le devoir de donner la vraie parole de Dieu. Vous comprenez bien que la doctrine des témoins de Jéhovah qui est enseignée par ces gens qui sont pleins d'ardeur, de ferveur, de bonne volonté, ils sont sincères, on est tous d'accord, mais c'est une parole de Dieu qui ne vaut plus rien du tout. Dire que la Trinité c'est diabolique et que la Bible a 66 livres et avoir cette traduction aussi laide que la traduction du Monde Nouveau, forcément tu es à côté de la vérité. Et c'est pour ça donc c'est important d'avoir la vraie parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est déjà dans ta bouche, à partir du moment où tu l'as reçue aussi dans ton cœur. Et c'est vrai que la parole de Dieu que je reçois dans mon intelligence, et je discerne ce que c'est que la parole de Dieu, est-ce que c'est la Bible, est-ce que c'est la Biblette, c'est l'enseignement de l'Église, très bien. Elle vient dans mon intelligence, mais elle vient dans mon intelligence pourquoi? Pour toucher mon cœur. Et la parole de Dieu, je dois l'aimer. Et nous devons être des grands amoureux de la parole de Dieu. Et la chance que nous avons, nous les catholiques, c'est d'avoir la parole de Dieu qui vient nourrir mon intelligence. Et comme l'être humain a une autre faculté spirituelle en dehors de l'intelligence qui se nourrit de la vérité, donc de la parole de Dieu, il y a le cœur spirituel qui se nourrit d'amour vrai.
Et l'amour vrai pour nous, c'est quoi? C'est le Christ. Et le Christ, il est où? Dans l'Eucharistie. Et c'est pour ça que le chrétien va se nourrir, il va marcher sur ses deux pieds, Eucharistie, parole de Dieu, Eucharistie, parole de Dieu, Eucharistie, parole de Dieu. Et il marche sur ses deux pieds et il est à l'aise. Il est là bien assis, dans un équilibre extraordinaire. Quand on n'a plus que la biblette, forcément, au bout d'un moment, on fait du cloche-pied, comme on dit, non? Donc, ensuite, il dit, la parole est proche de toi. Oui, merci à Jésus-Christ d'être venu sur terre, d'avoir eu des apôtres, d'avoir donné cette parole à ses apôtres pour qu'elle soit transmise. Merci à Jésus-Christ d'être mort pour son Église, l'Église qu'il a voulu et qui nous transmet la parole de Dieu aujourd'hui. Elle est déjà dans ta bouche, oui, à partir du moment où tu l'as reçue en toute vérité et que tu veux bien la transmettre aussi, et dans ton cœur. Et c'est là où c'est important que vraiment nous puissions vouloir, dans notre vie de chaque jour, faire que la parole de Dieu soit ce que nous vivions. Et je vous rappelle cette distinction importante. Alors vous savez ici sur la 100.3 qu'il y a 3 nourritures. Première nourriture, la parole de Dieu. Deuxième nourriture, l'Eucharistie. On a parlé des deux tout à l'heure. Et troisième nourriture, c'est la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est quand je mets la parole de Dieu en pratique dans ma vie. Alors, quand on va à l'église le dimanche, nous les catholiques, l'église nous donne chaque dimanche la parole de Dieu et l'église nous donne chaque dimanche l'Eucharistie. Et au sens strict, l'église ne nous donne pas la volonté du Père. Pourtant, une troisième nourriture. Première nourriture, la parole de Dieu. Deuxième nourriture, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le corps à corps avec Jésus-Christ. C'est ma relation amoureuse avec Jésus-Christ. Et parce que j'aime Jésus-Christ, forcément, sa parole devient ce que je veux faire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la parole de Dieu, parce que j'aime le Christ, et je me nourris de lui dans l'Eucharistie, et je veux que sa parole, je veux mieux la connaître pour pouvoir en vivre et la transmettre. Et maintenant, cette parole de Dieu qui m'est donnée dans mon intelligence, je sais que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Je sais que l'Eucharistie, c'est le corps de Christ. Je sais qu'il y a 7 sacrements. Je sais que la Bible a 73 livres. Bien ça, il faut maintenant que mon intelligence qui connaît la parole de Dieu puisse faire que cette parole se réalise en moi. Et c'est pour ça donc qu'il y a la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, que je reprends avec vous. Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. Je viens avec mon corps à l'église. Et l'église, c'est une institution qui a été voulue par Dieu, une dénomination même en premier lieu pour moi, qui permet aux gens de venir chercher ce que Dieu veut leur donner. Et Dieu veut nous donner la parole de Dieu. Dieu veut nous donner l'Eucharistie. Et je viens chercher dans l'église catholique chaque dimanche la parole de Dieu et l'Eucharistie. Pourquoi? Pour que lorsque je sorte de l'église avec mon corps, que je puisse maintenant dans mon corps faire que la parole de Dieu, je vais la mettre en pratique dans ma vie. Et je vais mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie, c'est-à-dire une nouvelle fois faire la volonté du Père, que si j'ai un amour réel pour le Christ, et c'est pour ça que je reçois son corps, le corps à corps avec Jésus-Christ, qui m'unit à lui dans une intimité amoureuse, qui fait que maintenant sa parole, je veux en vivre dans ma vie. C'est pour ça donc que l'Église nous donne la parole de Dieu de l'Eucharistie, c'est pour ça que l'Église nous dit souvent que la messe est divisée en 2 parties, même si au début de la messe, il y a le « Je confesse à Dieu » qui implique la volonté du Père. Parce que quand on fait le rite pénitentiel au début de la messe, on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Et le prêtre commence lui-même « Reconnaissons ». Il n'a pas dit « reconnaissez », il dit « Reconnaissons que nous sommes pécheurs ». Et c'est lui qui commence « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Et le prêtre qui célèbre la messe pêche. Le pape pêche. Cardinaux, évêques, prêtres, Père Marie qui est là, pêche. Et nous reconnaissons cette condition qui est la nôtre. Tout ce que dit l'Ancien Testament par rapport à la loi, on a du mal à mettre en pratique les 10 commandements. Ça montre bien que oui, il y a une loi du péché. Romains 7, 14, le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je veux pas voir, ce que je fais. Et on continue à se sanctifier grâce à l'Eucharistie, grâce à la parole de Dieu, pour marcher et faire que nous puissions vivre cette parole de Dieu pour devenir des saints. Ensuite, il dit, la parole est proche de toi. Elle est déjà dans ta bouche et dans ton cœur. Il s'agit là de la parole que nous proclamons, et c'est la foi. Pas la parole que nous lisons, parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. En bon français, on ne lit pas la parole de Dieu. Vous n'avez jamais lu une parole de votre vie. C'est pour ça que la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la lecture de la Bible. Alors la lecture de la Bible, c'est intéressant, au moins. On lit la Bible. Maintenant, en lisant la Bible, est-ce que je l'interprète bien? Si la Bible est bien interprétée, elle est parole de Dieu. Si la Bible n'est pas bien interprétée, elle n'est pas parole de Dieu. Maintenant, qui va me dire comment bien interpréter la Bible? Je ne parle même pas de la Biblette, je parle que de la Bible. Et c'est pour ça que
Qui nous donne la bonne interprétation de la Bible? C'est l'Église qui a donné la Bible au monde. La Bible vient de l'Église catholique. La seule Église qui est née avant la Bible, c'est nous les catholiques. Si vous ne saviez pas, on peut refaire un tableau si vous voulez. Les orthodoxes sont nés en 1054. La Bible était déjà là. Les protestants sont nés en 1521. La Bible était déjà là. Les adventistes sont nés en William Miller, 1830. La Bible était déjà là. La seule église qui est née avant la Bible, c'est nous les catholiques. C'est nous les catholiques qui avons inventé la Bible. En ce sens, nous avons discerné le nombre de livres qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que tu ne peux pas avoir de Bible sans l'Église tout d'abord. C'est pour ça qu'il s'agit de la parole que nous proclamons. Qui proclame cette parole? C'est Paul puisqu'il parle là. C'est les apôtres. Le Nouveau Testament n'est pas écrit. Est-ce que lorsque l'Épître aux Romains est écrite, Saint Paul a déjà écrit combien de lettres? Je ne sais pas, peut-être 3 ou 4. Matthieu n'a encore rien écrit, ni Marc, ni Luc, ni Jean. Il n'y a pas grand-chose. Il s'agit de la parole que nous proclamons. Et c'est la foi. Parce que dans Romains 10, 17, un peu plus tard, on va dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ta foi vient de quoi? Pas de la Bible, pas d'un gourou, d'un marabout. Ta foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est donnée par qui? C'est pas quelqu'un qui se lève un matin et qui vous dit, écoutez, moi j'ai reçu une révélation de la part de Dieu, je suis venu vous donner la parole de Dieu, et voilà. Ce sont des histoires, ce sont des charlatans, ce sont des petits bandits, des petits voyous. La parole de Dieu, c'est clair, elle vient de l'Église. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Donc il s'agit là de la parole que nous proclamons et c'est la foi. Romains 19, verset très connu par les églises de réveil. Tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui proclament que Jésus est Seigneur et qui ne sont pas sauvés? Bien sûr. C'est toujours la même chose. Oui. Quand on dit que le baptême ne sauve pas, c'est faux, puisque c'est bibliquement parlant, il est écrit que le baptême sauve. C'est 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve actuellement. Mais tout en disant que le baptême sauve, il y a des gens qui sont baptisés et qui vont en enfer. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont baptisés et qui vont en enfer que le baptême ne sauve pas. Il faut simplement savoir que le baptême sauve parce que le baptême est nécessaire au salut, mais ce n'est pas suffisant. Et si tu ne reçois pas d'abord le baptême, le salut ne t'est pas proposé. Il faut d'abord que le péché originel disparaisse et que tu reçoives la vie divine. Et c'est ce que fait le baptême. Je vous rappelle, on peut relire si vous voulez. Actes chapitre 2, le grand discours de Pierre, le jour de la Pentecôte. Je vous rappelle que le jour de la Pentecôte, il n'y a pas de parler en langue. C'est important de le rappeler pour nos frères pentecôtistes afin qu'ils puissent se convertir. Acte 2, 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Grand discours de Pierre le jour de la Pentecôte. Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On est baptisé pour le pardon des péchés. Et le baptême nous pardonne du péché originel et de tous les péchés qu'on a commis. À une période, même certaines personnes voulaient recevoir le baptême la veille de leur mort pour être sûr que tous les péchés soient pardonnés. C'est parce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que tu puisses recevoir la vie divine et le pardon des péchés à travers le baptême, en recevant la grâce de Dieu, en étant purifié des péchés, le plus tôt possible dans ta vie. Et après, malheureusement, tout en continuant à vivre, tu vas pécher de temps en temps. C'est pour ça que Dieu, qui n'est pas fou, va permettre aux prêtres, c'est Jean chapitre 20, verset 23, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Voilà. Donc Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. La promesse du Saint-Esprit, elle est pour vous, pour vos enfants. Et vos enfants peuvent recevoir aussi la promesse du Saint-Esprit quand ils vont recevoir le baptême. C'est pour ça que dans Actes chapitre 2, verset 39, on parle bien des enfants qui peuvent recevoir la grâce de Dieu et être baptisés. Tous ceux qui refusent le baptême des enfants, là j'aimerais savoir comment ils comprennent ce passage. Et je vous rappelle que Scott Hahn, un grand pasteur protestant qui s'est converti, qui est devenu catholique, ce passage-là l'a un peu titillé, puisque un de ses confrères lui disait que viens me montrer que le baptême des enfants est quelque chose qui ne sert à rien. Il dit, je ne suis pas convaincu que l'Église nous enseigne la vérité sur le baptême des enfants. Et notamment, il citait ce verset-là. Il lui a dit, je préfère que tu prennes un autre pasteur qui aille faire ça, parce que moi, ma conscience ne sera pas tranquille. Vous sentez quelqu'un qui aime la vérité.
C'est pour ça que vous qui m'écoutez là et qui savez que la Bible a 73 livres, ne dites plus que la Bible a 66 livres. Sinon, ta conscience va se pervertir et tu n'aimeras plus la vérité et tu vas continuer à mentir et tu vas devenir bête de la Bible et borné parce que tu vas avoir quelques versets bibliques qui veulent défendre absolument une cause qui est indéfendable. Donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et l'enfant ne peut être sauvé que s'il est baptisé. Voilà. Donc, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera. Alors, le baptême sauve, mais le baptême n'est pas suffisant pour aller au ciel. C'est pour ça que tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur. Mais c'est pas vrai. Mais c'est aussi vrai. Mais il faut comprendre. D'ailleurs, si vous prenez Matthieu chapitre 7, verset 21, il est écrit « Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. » Et là, c'est écrit « Tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur. » Mais normalement, si tu le proclames en vérité, en disant que Jésus-Christ est le Seigneur et que vraiment Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, que tu l'as mis à la première place dans ton cœur et que tu l'aimes plus que tout, ben forcément, c'est le début du salut qui est là. Et je vous rappelle en plus que tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur. C'est pas entièrement juste parce que ça, c'est la nouvelle naissance. Sauf si tu as d'abord été baptisé. Et que maintenant, tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est Seigneur. Parce que la nouvelle naissance au sens strict ne sauve pas. Pour être sauvé, il faut le baptême. Parce que la nouvelle naissance, c'est ma démarche personnelle à moi qui fait que je me tourne vers Dieu, mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Il faut maintenant que je reçoive le baptême. Romains 6.3, vous vous rappelez, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé dans la mort du Christ. Et comme le baptême m'unit dans la mort de Jésus-Christ, on est aujourd'hui le 27 février 2026. Comment toi, aujourd'hui, tu peux être baptisé dans le sang de Jésus-Christ? Comment tu vas recevoir la croix du Christ, le sang de Jésus-Christ qui est mort pour toi il y a 2000 ans sur la croix là? Tu vas bénéficier de sa mort du Christ comment? Par le moyen du baptême. Le baptême qui sauve, parce que le baptême nous unit à la croix du Christ. Romains 6.3, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé dans la mort du Christ. Alors tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est Seigneur, à condition de le vivre réellement. Matthieu 7.21, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. On retrouve la volonté du Père, la parole de Dieu que je mets en pratique dans ma vie. Verset 22, n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait des miracles, prophétisé, chassé les démons. Il dit, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Et donc tu auras beau faire des prophéties, je ne sais pas quoi encore, tout le boucan que tu peux faire, si tu ne fais pas la volonté du Père dans ta vie, Dieu ne te connaît pas. Donc tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur et que tu vis le mieux possible de cette grâce qui t'est donnée en faisant un effort pour te sanctifier chaque jour. Et que ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité entre les morts. 1 Corinthiens chapitre 15, Saint Paul dira plusieurs fois, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et donc notre foi est réelle et vraie, pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité. Donc tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur et que ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Bonjour mon père, est-ce que vous connaissez le chemin néo-catéchuménal? Oui. J'ai connu à Douala, à Notre-Dame des Sept Douleurs, New Belle Bamileke, comme on appelle ça. J'ai connu aussi à Col de Beau, ici, là, quand on arrive du côté de Messassi, là, on monte à gauche, là, sur la petite colline. Je crois que c'est les deux seuls endroits où on a travaillé un peu ensemble. Alors c'est vrai que à partir du moment où ils sont reconnus par l'Église, c'est une bonne chose, comme pour l'Opus Dei, toutes ces choses. Alors maintenant, s'ils ont leur sensibilité à eux, il y a des gens qui aiment bien le Père Marie, d'autres qui n'aiment pas le Père Hervé Marie, il y a des gens qui aiment le latin, d'autres qui n'aiment pas le latin, il y a des gens qui aiment les charismatiques, d'autres qui... Donc chacun trouve sa tasse de thé, mais c'est quelque chose qui est reconnu par l'Église et qui est bien. Bonjour mon père, je voudrais savoir si la signification des 14 stations du chemin de croix depuis Abidjan. La 14 signification du chemin de croix, je ne vois pas, je ne sais même pas quand c'est né, je ne sais pas qui a fait ça. Je sais que la crèche, on dit que c'est Saint François qui a fait la première crèche, non? Et bon, c'est bien d'avoir une crèche dans sa maison. C'est beau, là, je trouve que la dévotion au chemin de croix est une chose qui est belle. Et moi, j'aime beaucoup, en général, comme vous le verrez à 17h ce soir, quand je prêche un chemin de croix, j'aime bien le prêcher seul. J'aime vraiment bien prêcher le chemin de croix seul. Prendre les 14 stations moi-même. Et c'est magnifique parce que ça te permet, à toi le prêtre, de pouvoir donner 14 enseignements
dans un seul et même moment, qui est le chemin de croix. Moi, personnellement, je vous assure, aller dans une paroisse pour faire le chemin de croix, on va lire le même livre tous les vendredis, moi, ça me fatigue. Moi, je vous assure, moi, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Mon Père, de quel péché le baptême nous lave au juste? Du péché originel en premier lieu. Romains 3,23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Hein, le péché originel d'abord, et tous les péchés qu'on a commis. Et quand quelqu'un est baptisé, le jour où il est baptisé, tous ses péchés sont partis. Voilà. Alors, là, j'étais avec mes petites questions de TikTok. Je passe maintenant aux questions de mon téléphone. Quelles sont vos attentes par rapport à l'arrivée du pape au Cameroun? Wow, aucune. Hein. Je me souviens, quand j'étais à Berthois, le pape Jean-Paul II était venu. Il avait fait une messe à l'esplanade, je crois, de l'aéroport, non? Et j'avoue que j'étais donc entre... j'étais à Douala, j'étais à Berthois, hein, j'étais à Berthois, ça me disait trop rien, moi, le pape, mes élèves là-bas et ma catéchèse. Et j'étais chez un ami protestant qui s'appelle Amos, que je salue. Malheureusement, je suis sûr qu'il ne doit pas m'écouter, mais c'est dommage, qui est toujours à Berthois d'ailleurs. Et en étant chez lui qui était protestant me dit, mon père, voici l'homme le plus puissant de la terre. L'homme le plus important de la terre. Quand il m'a dit ça, je me suis dit qu'il devait être 20 heures, hein, ces informations. Je suis allé, j'ai pris ma voiture, je suis allé voir les frères, je dis que moi je descends à Yaoundé pour assister à la messe du pape. Je suis allé dans la famille de quelques amis qu'on avait, des enfants qui étaient là, j'ai pris les enfants avec moi, et puis on est parti. J'ai conduit toute la nuit, on est arrivé là-bas, j'ai dormi un peu à Hawaï, je crois, je me suis reposé un peu. Et puis là-bas, on a fait la messe avec Jean-Paul II, donc à l'esplanade de l'aéroport. Et c'était vraiment très bien. Quand Benoît XVI est venu, lui, malheureusement, moi j'étais à Douala, en semaine d'évangélisation. Donc, comme les semaines d'évangélisation étaient prévues, j'ai préféré rester à Douala et faire les semaines d'évangélisation plutôt que de venir ici à Yaoundé, quand il est venu au stade. Et puis, personnellement, moi je ne pense pas que j'irai au stade s'il y a le stade ou quoi que ce soit, parce que au bout d'un moment, c'est quand même fatigant, le nombre de personnes qu'il y a là-bas, il y a beaucoup de monde. Moi, je préfère rester dans ma chambre tranquillement, dans mon salon, regarder la télévision, et je crois que c'est plus facile. Mais c'est bien, je suis content qu'il vienne au Cameroun, je suis très très content. Quelle différence entre le baptême de Jean-Baptiste et celui de Jésus? C'est que le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de Jean-Baptiste, celui de Jésus, c'est celui de Jésus. Et le baptême de Jean-Baptiste ne sauve personne. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême dans l'eau. Matthieu 3, 11, moi je vous baptise, je vous plonge dans l'eau. Lui, Jésus, vous baptise, il vous plonge dans l'Esprit Saint. Et avec Jésus-Christ, je suis plongé dans l'Esprit Saint, c'est la nouvelle naissance, qui va me conduire ensuite au sacrement du baptême, qu'on reçoit à l'église. Mais c'est une chance pour le Cameroun. Il faut prier, surtout par rapport à Bamenda et au Nozo. Je crois que c'est quand même une peine pour nous aussi de voir ces tueries qui existent dans ces deux endroits, alors qu'on aimerait tant qu'il y ait la paix au pays. S'il vous plaît, Padre, je voulais savoir pourquoi les bébés qui ont déjà reçu le baptême ne communient pas, mais pourtant ils sont aussi des chrétiens baptisés. Parce que le baptême te fait naître à la vie divine, mais maintenant pour te nourrir de la vie divine, il faut savoir ce que tu fais. Et c'est pour ça on demande à l'enfant, une fois qu'il commence à être déjà un peu grand, de pouvoir, s'il veut prendre la communion, faire 2 années de doctrine pour qu'il s'engage à savoir ce qu'il fait quand il prend la communion. Je te rappelle qu'un enfant qui est baptisé, même s'il est baptisé à 2 jours, doit s'engager à avoir ses prochains rapports sexuels uniquement dans le mariage à l'église. Mais si tu lui dis ça à 2 jours, il ne va rien comprendre. Et quand il va grandir, il faudra que tu le formes pour lui faire comprendre que voici la vie divine qu'on t'a donnée, voici comment ça se passe, maintenant il va grandir par l'Eucharistie, par-ci, par-ça, sexuellement parlant, voici comment il faut se comporter, etc. C'est toute une éducation. Alors... Bonjour mon père, s'il vous plaît, le chemin de croix que vous allez faire ce soir aura lieu dans quelle paroisse? Dans aucune paroisse, moi je ne serai pas dans une paroisse, c'est 3 chemins de croix qu'on a mis déjà, je crois, sur YouTube. Je crois qu'ils sont tous les 3 sur ma chaîne YouTube. Et donc comme il y a grosso modo, disons 6 vendredis pendant le carême, et qu'il y a 3 chemins de croix, donc on met un chemin de croix, puis le deuxième, puis le troisième, et on recommence le premier, le deuxième, le troisième, pour arriver au moment de Pâques, à la fin du carême. Pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus? Justement, ils ont le droit de croire ou de ne pas croire.
Et ils ont pensé que Jésus-Christ est le faux Messie, c'est pas le vrai roi qui devait venir. Isaïe 7,14, la Vierge concevra et enfantera un fils. Ils ont pensé que Marie n'était pas la vraie Vierge et que Jésus-Christ n'était pas le vrai Messie qui devait venir. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Alors maintenant, prenez toutes les raisons que vous voulez chez les Juifs, essayez de discuter avec eux pour savoir ce qu'ils en pensent. Quand le pape dit que l'Église doit fonctionner avec 2 poumons, s'agit-il de l'orthodoxie? Je crois que c'est ça qu'il veut dire, non? Mais quelque part, les orthodoxes, ce ne sont pas des gens qui sont mauvais et méchants non plus. La seule chose, c'est vrai qu'on s'est divisé en 1054, enfin, ils se sont séparés de nous en 1054, en refusant de reconnaître l'autorité suprême du pape sur les autres patriarchies qui existaient. Mais la division n'est pas si grande que ça non plus. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les orthodoxes et nous. Êtes-vous très content que le nouveau pape vienne ici au Cameroun? Oui, bien sûr. Mon père, le chemin de croix de ce soir va passer à la 100.3. Oui, à 17h. 17h00 sur les ondes de la 100.3, comme on le fait depuis toujours, depuis au moins déjà 5 ans. Bonjour mon père, les protestants évangéliques utilisent Romains 19 pour justifier que seule la foi sauve. Pouvez-vous donner quelques versets montrant que ce n'est pas suffisant? Je connais l'hymne à la charité de Saint Paul, par exemple, mais ça ne les convainc pas. N'importe comment, je crois que est-ce que c'est même compliqué? Il suffit de lire, je te dis, l'épître de Jacques. Tu lis l'épître de Jacques au chapitre 2. La foi sans les œuvres est morte. Mais s'ils ne veulent pas comprendre, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et quand ces gens deviennent bêtes de la Bible, tu perds ton temps avec eux. Tu n'as plus rien à faire. La seule chose, c'est essayer de réfléchir pour qu'un jour ils puissent devenir intelligents, parce qu'ils sont bêtes. Il faut vraiment être bête. Alors une fois de plus, vous allez dire que j'insulte les gens, mais prenons, je prends même dans une traduction Louis II. La traduction Louis II, c'est même la traduction des protestants. Et je vous lis, hein, Jacques, chapitre 2. Alors, allons-y. Je suis au verset, voilà, au verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? La question est quand même bien posée. Hein. Ensuite, je suis au verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Si quelqu'un ne veut pas comprendre ça, il n'y a plus rien à faire. Mais s'il ne veut pas quitter son église évangélique pour rester là-bas, il va faire comment? Et c'est pour ça que ces gens n'ont aucun argument pour justifier ce que nous, l'église catholique, leur proposons. Mais ils sont, je ne sais pas, un but d'eux-mêmes, ou ils veulent absolument rester dans leur église. Il faut dire que c'est compliqué aussi pour un homme qui a fait 30 ou 40 ans dans une église de pouvoir changer d'église. C'est pas facile. Et on comprend que beaucoup de protestants, ils préfèrent rester protestants même s'ils aiment beaucoup la 100.3. Mais c'est pas normal, mes frères. Il faut mettre les choses au clair. Aimer la vérité et aller jusqu'au bout de la vérité. Je continue, hein, ces évangéliques-là. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Donc la foi sans les œuvres est morte. Comment vous continuez à enseigner que la foi seule sauve? Ce sont des gens qui sont de mauvaise volonté. Ce sont des gens qui sont bêtes. Ils ignorent les Saintes Écritures. C'est pour ça qu'on est obligé de les appeler Mbutuku. On peut continuer, hein. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est la foi. Tu fais bien. Le démon le croit aussi et il tremble. On continue? Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Mais si après avoir écouté ça, on ne comprend pas, je crois qu'il n'y a rien à faire. Et ceux qui sont toujours sûrs que seule la foi sauve et qui écoutent le Père et Marie, allez écouter d'autres radios. Vous avez des pasteurs qui vous mentent là, à longueur de journée, qui vous disent des bêtises. Allez les écouter, si c'est ça que vous voulez. Puisque vous refusez d'écouter la vérité, vous voulez qu'on fasse comment alors? Moi, je veux bien continuer encore. Hein. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Alors... Après, je suis au chapitre 2 toujours, verset 24. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seule. Si après ça tu ne comprends pas, il n'y a rien à faire. Alors, c'est pour ça que je dis, ces gens-là deviennent bornés. Et ils sont bêtes de la Bible. Alors, on peut trouver même d'autres passages, hein, si vous voulez. Hein. Même l'épître aux Romains, le chapitre 2, là. On a vu le verset 6. Hein. Je vous lis. Romains, chapitre 2, le verset 6. Comme je ne connaissais pas bien l'épître aux Romains, je commence à la connaître un peu mieux. Alors je vous lis, Romains chapitre 2, verset 6.
Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Que vous voulez que je vous dise de plus? Galates chapitre 5, verset 6. Allons-y. L'épître aux Galates, vous savez qu'ils sont souvent ensemble, l'épître aux Galates et... Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. 1 Corinthiens 13, 2, que tu as cité toi-même dans ton passage, où on parle de la charité. Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, c'est le verset 2, 1 Corinthiens 13, 2. Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes et n'être rien. Pourquoi? Parce que la foi implique les œuvres. Voilà. Alors, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bonjour mon père, j'ai une question concernant le Fionligo. Pour nous, peuple de Dieu lambda, quelle est la conséquence que l'Esprit Saint procède à la fois du Père et du Fils, ou du Père seul? Qu'est-ce que ça change? Bien, ça change d'abord qu'au niveau intellectuel, le Père ne peut pas être à l'origine du Fils et à l'origine d'un autre Fils sans que les deux Fils soient identiques. Puisque le Père donne tout à son Fils. Si le Père donne tout à l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint et le Fils sont absolument identiques. Maintenant, pour que l'Esprit Saint et le Fils ne soient pas identiques, le Père donne tout au Fils, et maintenant c'est le Père et le Fils qui donnent tout à l'Esprit Saint. Et maintenant, à nous de demander à l'Esprit Saint qui nous éclaire pour nous faire comprendre pourquoi l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Et le jour où on va découvrir cela, on va découvrir quelque chose de magnifique. Et il faut prier pour qu'on puisse découvrir la différence qu'il y a entre le Père qui engendre le Fils et le Père et le Fils qui spirent l'Esprit Saint. Pourquoi c'est le Père et le Fils? Et le Père et le Fils ensemble, il y a quoi de différence par rapport au Père tout court? Alors maintenant, on ne comprend pas tout, mais on essaie de... Bonjour mon Père, à quoi bon confesser le péché d'impureté lorsqu'il est récurrent? Bien parce que quelque part, c'est ce que dit la loi ancienne. La loi ancienne montre que nous sommes pécheurs, qu'on est foutus. Et le fait de confesser les mêmes péchés nous rend très humbles. Et montre qu'on n'est pas si fort que ça. On souhaiterait tellement être fort. Des grands saints extraordinaires qui ne péchons plus. Mais c'est pas ça. Nous naissons avec un corps qui est un corps, comme dit saint Paul, mon corps est vendu au péché. C'est bizarre comme formule, mais le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je veux pas, voilà ce que je fais. Et il y a ces faiblesses en nous. Alors maintenant, il faut travailler sur ces faiblesses en essayant de pouvoir le mieux possible nous sanctifier. Et lutter même par rapport à ces péchés qui sont liés directement à l'impureté ou à la faiblesse de la chair. Faut-il aller voir un prêtre d'exorcisme? Il faut aller voir un prêtre d'exorcisme si jamais on est possédé par le démon. Mais pas pour des faiblesses dans l'ordre du péché, ça n'a pas de sens. Bonjour mon père, dans une séparation de couple non marié, il y a la femme. Si la femme n'a pas demandé pardon, est-ce que vous pensez que prier avec foi pour elle pourra permettre que Dieu puisse changer son cœur pour qu'elle revienne en reconnaissant son tort avec humilité? D'abord, est-ce que c'est elle-même qui a tort? Est-ce qu'elle pense qu'elle a tort? Forcément, si toi-même tu commets un péché et que tu ne veux pas demander pardon pour ton péché, c'est clair que ça hypothèque quelque chose dans ta relation avec ton Dieu. Mais maintenant, est-ce que la femme la pense que c'est elle qui a tort ou pas? Voici la question qu'il faut se poser. Surtout que bonjour mon père, dans une séparation de couple non marié, si femme n'a pas demandé pardon, est-ce que vous pensez que prier avec foi pour elle pourra permettre que Dieu puisse changer son cœur? Mais si elle est partie, c'est qu'elle pense sans doute avoir raison. Sauf s'il reconnaît qu'elle t'a fait du mal et qu'elle est mauvaise et qu'elle veut rester mauvaise, forcément après, sa relation avec Dieu va devenir compliquée. Bonjour mon père, je suis un pentecôtiste de naissance et c'est la première fois que je vous suis à travers Canal 2 le dimanche. Juste une question, est-ce que toutes les cathédrales et paroisses par exemple sont seulement pour les catholiques, puisque un jour j'ai envie de vous rencontrer car je cherche la vérité? Alors première des choses, moi je t'envoie ma chaîne YouTube, va faire un tour sur ma chaîne YouTube. Alors, les gens des autres églises, si vous voulez connaître un peu l'église catholique, la première des choses à faire, c'est écouter les vidéos sur les dangers de la Bible. Pour comprendre que la Bible par elle-même est un livre qui est dangereux, parce qu'elle peut être mal interprétée. Et quand la Bible est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Quand la Bible est bien interprétée, elle est parole de Dieu. Et la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. En plus, vous, les pentecôtistes, vous n'avez qu'une biblette qui a 66 livres et non pas une Bible qui a 73 livres.
Donc il faut mettre toutes ces choses là au clair, mais d'ici quelques mois, ça ira bien. On t'encourage, bien sûr. Romains 2, 1, 11, Galates 5, 6, c'est noté. Merci mon père. Bon, voilà. Donc ce message. Bonjour mon père, j'espère que vous allez bien. Le dépôt, c'est pour les colos par mois. Bonne journée. Ah, ok, merci. Merci pour ce dépôt que je viens de recevoir d'un montant de 10 000 francs. Voilà. Alors j'en profite pour rappeler aux autres aussi, n'hésitez pas. Vous savez que la radio ne vit que de vos dons. Je n'ai pas de salaire. Alors c'est vrai que le collège m'aide un petit peu quand je fais quelques cours de catéchèse. Mais sinon, voilà. Donc n'hésitez pas à pouvoir aider la radio pour qu'elle puisse vivre ou survivre. S'il vous plaît, padré, est-il bon pour une femme et un homme chrétien catholique de faire la prière sans couvrir la tête pour les femmes ou pour un homme de couvrir la face? On s'en fout royalement. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11 sur le foulard, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est une coutume. Les coutumes changent. Quand les gens se comportent mal, Saint Paul dit, ces gens-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Là, il dit simplement que c'est une coutume. Donc c'est pour ça la coutume change et que la femme ait un vouloir. Si vous lisez bien même 1 Corinthiens 11, on dit que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Qu'est-ce que ça veut dire? La chevelure lui a été donnée en guise de voile. Et il dit que c'est une coutume. Donc non, l'important c'est que ton cœur soit disposé à parler à Dieu de la manière la plus simple et la plus vraie qui soit, la plus amoureuse. C'est ça qui est important.